La mort est le plus redoutable des maux, et pourtant, elle n'est rien pour nous. Quand nous sommes, la mort n'est pas là. Quand la mort est là, nous ne sommes plus. Car je ne suis pas éternel. Je suis un être humain, une partie du tout, comme une heure est une partie du jour. Comme une heure, je dois venir, et comme une heure, passer. Je ne peux pas échapper à la mort, mais au moins, je peux échapper à la peur qu'elle inspire. Prépare ton esprit comme si tu étais arrivé à la toute fin de ta vie. Ne reporte rien. Fais le bilan de ta vie chaque jour. Celui qui vit chaque jour comme une vie complète n'est jamais à court de temps. Nous craignons la mort. Nous frémissons devant l'instabilité de la vie. Nous souffrons de voir les fleurs se faner encore et encore, et les feuilles tomber. Au fond de nous, nous savons que nous aussi sommes passagers, et que nous disparaîtrons bientôt. Tu vis comme si tu étais destiné à vivre éternellement. La pensée de ta fragilité ne t'effleure jamais. Tu ne prêtes aucune attention au temps déjà écoulé. Tu le dilapides comme si tu puisais dans une réserve pleine et abondante. Alors que ce jour que tu offres à quelqu'un ou à quelque chose est peut-être ton dernier. Ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. La mort se tient à ton coude. Sois utile à quelque chose pendant que tu vis et que tu en as le pouvoir. Quand les artistes créent et que les penseurs cherchent des lois, c'est pour sauver quelque chose de la grande danse de la mort, pour faire durer quelque chose plus longtemps qu'eux. La mort est pour ce qui est né, ce que la naissance est pour ce qui est mort. Ne te lamente donc pas sur l'inévitable. Je dois mourir. Si c'est maintenant, je meurs. Si c'est plus tard, je déjeune, puisque l'heure du déjeuner est venue. Et ensuite, je mourrai à l'heure fixée. La mort nous sourit à tous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est lui sourire en retour. L'heure du départ est arrivée. Nous allons chacun notre chemin. Moi vers la mort, toi vers la vie. Lequel de ces deux chemins est le meilleur? Dieu seul le sait. Arrête ce que tu fais un instant et demande-toi: est-ce que j'ai peur de la mort parce que je ne pourrai plus faire cela? La mort et la vie, l'honneur et le déshonneur, la douleur et le plaisir. Tout cela arrive également au bon et au mauvais. Ces choses ne nous rendent ni meilleurs ni pires. Elles ne sont donc ni bonnes ni mauvaises. Aucun mal n'est honorable, mais la mort l'est. La mort n'est donc pas un mal.
La vie est agréable. La mort est paisible. C'est la transition qui est troublante. Tu pourrais quitter la vie maintenant. Que cela détermine ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Ce n'est pas la mort que l'homme devrait craindre. Il devrait craindre de ne jamais commencer à vivre. Puisque tout homme meurt, il vaut mieux mourir avec distinction que vivre longtemps. La peur de la mort vient de la peur de la vie. Un homme qui vit pleinement est prêt à mourir à n'importe quel moment. La perfection du caractère, c'est ceci: vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans frénésie, sans apathie, sans prétention. Étudier la philosophie, ce n'est rien d'autre que se préparer à mourir. Je dois mourir. Dois-je donc mourir en me lamentant? Je dois être enchaîné. Dois-je donc aussi me lamenter? Je dois partir en exil. Quelqu'un m'empêche-t-il d'y aller avec le sourire, la sérénité et la paix? Nous ne pouvons pas juger une biographie à sa longueur, au nombre de ses pages. Nous devons juger la richesse de son contenu. Parfois, les inachevés sont parmi les plus belles symphonies. Chaque nuit, quand je m'endors, je meurs. Et le lendemain matin, quand je me réveille, je renais.